on a voulu effectivement un espace éphémère pour montrer un petit peu ce qu'on faisait, pour aller aussi à la rencontre des Parisiens. On a une ambiance un petit peu particulière, effectivement, où ce qu'on propose, c'est que les urbains, donc les Parisiens, tous les urbains de métropole, puissent végétaliser facilement leur espace, facilement, parce que nous on propose de constituer des packs avec des plantes persistantes et résistantes, c'est-à-dire qui sont vertes toute l'année, un entretien assez limité, qui sont issus de l'agriculture biologique et de pépinières locales, donc ça c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé, et sur des contenants qui sont vintage et qu'on retravaille, alors tous les caisses de vin, des balconnières, des caisses de vin, comme ça, qu'on travaille, des pots, des matériaux, en tout cas des matériaux nobles, du zinc, du bois, de la terre. Voilà, on n'a pas effectivement de plastique en développement. Et ce qu'on fait pour faciliter un petit peu la végétalisation des espaces urbains, c'est que nous on propose de livrer tout ça à domicile avec la terre, les billes d'argile en quantité suffisante, et les petits guides d'entretien, effectivement, les alertes mail, si jamais il y a des alertes météo, des choses comme ça, pour faciliter vraiment l'acte de végétaliser. Effectivement, quand on regarde dans les espaces comme ça, dans les villes, on voit que les balcons ne sont pas forcément habillés ou fleuris. Donc c'est partant de ce constat, on s'est dit, voilà, les gens, ils vont peut-être juste pas forcément s'investir dans l'entretien des plantes, mais peut-être juste verdir un petit peu leur extérieur et aider à franchir le pas, comme ça, simplement, sans avoir transporté les sacs de terre à travers Paris, des sacs de billes d'argile, des choses comme ça, pour faciliter un petit peu les choses. Voilà. Et sur la box, alors, quand on s'est rencontré avec Diane, effectivement, sur le concept de maison écolo, on a construit un petit produit qui rentrait dans la box, qui n'était pas forcément facile pour nous à l'origine, parce que on est plutôt sur des formats un peu plus grands, dans lequel, qui retraçait un petit peu, qui représentait bien un peu notre univers, c'est-à-dire un petit pot vintage, donc qui est issu d'une brocante du Jura, effectivement, une brocante qu'il a récupérée d'une usine qui était en faillite, donc voilà, un lot qui était parti à la destruction et qu'on a accompagné de ce qu'on appelle une air plante. Alors là c'est Yolanta, c'est une plante qui vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, on la trouve beaucoup au Chili et qui en fait quand on la prend comme ça, effectivement elle n'a pas de racines, très peu de racines, c'est assez marrant, et donc elle n'a pas besoin de nutriments. Et les nutriments qu'elle a, c'est les nutriments de l'air en fait, elle se nourrit avec les nutriments de l'air et pareil, elle a besoin de très peu d'eau. Donc un petit peu asperger un petit peu d'eau, ou la bassiner, si on n'asperge pas, la bassiner un petit peu plus souvent. Mais voilà, on trouvait que ça correspondait bien au type de maison écolo, puisque effectivement, on est dans l'univers du très peu de nutriments, très peu d'apports pour la plante, et très peu d'apports en eau aussi. C'est comme ça qu'on a conçu en tout cas le produit pour cette maison écolo. Super, ouais, donc comme ça, quand on n'a pas trop la main verte et qu'on oublie de l'arroser, notre plante ne fane pas. Exactement. Et pour être complet, sur mon balcon parisien, alors c'est tout neuf, depuis hier, on a un beau partenariat avec une association qui s'appelle l'Abeille de Compagnie. Et en fait, pour toutes, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est du parrainage de ruches. Et pour chaque client qu'on a, nous, on propose à l'Abeille de Compagnie de financer un certain nombre d'abeilles de ruches. Voilà, il y a un gros problème d'abeilles en France qui disparaissent de manière assez énigmatique parfois. Il y a des ruches entières qui disparaissent sans laisser de traces de mort ou de quoi que ce soit, ils disparaissent du jour au lendemain comme ça. Et donc effectivement, finalement l'abeille est à l'origine de peu près 80% de notre nutrition. Donc la disparition des abeilles, c'est la disparition de beaucoup de choses. En repeuplant les abeilles, c'est un cercle vertueux qu'on remet en place. C'est des abeilles, c'est une type d'abeille qui s'appelle l'abeille noire, qu'on a introduit donc dans un périmètre de 200 km comme ça autour de Paris, pour petit à petit refaire que les essaims se refont, se réacclimatent à notre environnement. Super. Ok, et du coup, donc, dans ce nouveau coffret de la maison écolo, on a voulu montrer que voilà, il y avait différentes marques qui nous permettaient de, sans trop d'efforts, réduire ses déchets et reverdir donc, son appartement. Alors, ce soir, Gallipoli, alors on va vous présenter Gallipoli et Zero Waste, qui sont du coup, alors,
On va commencer par Zero Waste. Je ne sais pas si vous connaissez du coup le mouvement Zero Waste qui est assez connu mondialement. Ce petit livre, en fait, il nous apprend que trier ses déchets, c'est bien, mais ça doit être considéré comme la dernière étape. Avant ça, il y a plein de moyens de réduire ses déchets au quotidien. Et donc voilà, c'est 130 pages qui nous aident à réduire ces déchets et ces gaspillages inutiles. Et ce qui reboucle avec Gallipoli, c'est que Gallipoli, ça a été créé par Séverine, qui se rendait compte qu'elle utilisait beaucoup de produits ménagers qui sont très mauvais pour notre santé, qui sont très mauvais pour l'environnement, alors que finalement, il suffit d'utiliser des produits naturels qu'on peut faire soi-même et qui sont beaucoup plus écologiques. Et donc c'est pour ça qu'elle a créé Gallipoli. Donc c'est une façon de faire soi-même tous ces produits ménagers. Donc il y a un petit flacon qui est doseur et qui permet de savoir quelles sont les doses à mettre de produits naturels dans ces produits. Il y a un petit livret de recettes pour avoir les recettes pour tous les produits ménagers dont on a besoin. Et une éponge en microfibre, donc qui est réutilisable et qu'on met à la machine et qu'on peut réutiliser autant qu'on veut. Et comme elle attrape, avec les microfibres, elle attrape toute la poussière, on n'a quasiment pas besoin de mettre de produits dessus en fait. Et donc c'est beaucoup plus écologique. Voilà, et puis le flacon, on le garde à vie, il est là pour... il faut aussi, il est beau du coup. Et ce que veut nous dire aussi Séverine, qui est du coup une toute jeune marque qui est née l'année dernière à Orléans, c'est que d'avoir un produit pour la vaisselle, un produit pour la vaisselle en verre, faire briller, plus un produit pour ça, pour ci, pour ça, c'est complètement marketing et qu'en fait il y a plein de produits qui peuvent être utilisés un peu pour tout. Et donc ça on le voit bien dans le livret. Et je vous invite à regarder le site de Gallipoli où c'est super bien expliqué l'impact négatif que peuvent avoir sur les nappes phréatiques et autres, tous les produits ménagers qu'on utilise et pour notre santé aussi. Donc voilà, et en invité d'honneur ce soir, on a Eki, des estampillés. Donc les estampillés, c'est un petit studio de design. Vous avez une des créations qui est juste là, qui est une marque. C'est un studio de design qui est reconnu d'intérêt général par l'État et qui dessine et édite des objets de décoration qui sont exclusivement fabriqués par un réseau d'entreprises dites à finalité humaine. Donc c'est toutes les structures orientées vers le collectif que vous connaissez peut-être plus sous le nom de chantier de réinsertion, qu'on appelle maintenant les ESAT. Et toutes les créations qui sont proposées donc, sur notre shop pour le moment vont respecter un cahier des charges qui va s'adapter aux caractéristiques si particulières en fait, de ce type de collaborateurs. Voilà, donc pour le moment on est distribué via cet e-shop. L'idée c'est un petit peu de le réseau progressivement et puis d'être présent sur des boutiques. Donc ça j'espère que ça progressera petit à petit. Et malheureusement ça rentrait pas dans la box. du coup c'est que dans le livret et puis peut-être bientôt sur la marketplace DreamAct parce que du coup on vous l'annonce un peu en exclusivité. Le mois prochain normalement on sort de nouveau site où il y aura d'autres fonctionnalités sur le City Guide et où on vendra aussi non pas que les coffrets thématiques mais aussi des produits de manière individuelle mais qui tous sont des produits éthiques et durables comme ce qu'on a dans nos coffrets. Et du coup, en deuxième invité de 100% cire d'abeille, 100% made in France. Et ça a vraiment la particularité en fait, d'être produit dans une porcelaine de Limoges et recouverte d'un petit capuchon qui est fait dans du sapin vosgien et qui permet en fait de recycler l'objet. Puisque la bougie est émaillée à l'intérieur, donc se nettoie parfaitement pour enlever tous les résidus de cire. On l'a en 4 versions même, en cire brute. Donc tel que les apiculteurs l'utilisent dans leur rucher, et puis également en cire qui est blanchie mais naturellement avec un traitement en fait à base d'argile smétique qui permet d'obtenir cette teinte pure qui est également possible à obtenir grâce aux rayons du soleil. C'est juste un peu plus long. Mais donc on l'a en cire brute et cire blanche, également en version mèche classique en coton et en mèche en bois pour avoir un petit effet sonore de crépitement.
voilà, qui va bien quand il fait pas très beau. Un défaut d'avoir une cheminée. Bon bah du coup les filles, parce que c'est vraiment féminin ce thème.